Si tu te sens bloqué depuis un certain temps, écoute bien ceci. Ce n'est probablement pas le monde qui te résiste. Ce que tu ressens n'est pas un manque d'opportunité, ni un mauvais timing, ni une malchance persistante. C'est quelque chose de plus subtil, plus silencieux, et souvent beaucoup plus dérangeant à accepter. Depuis l'enfance, on t'a appris à croire que les obstacles viennent de l'extérieur, que les blocages sont causés par les circonstances, les autres, le contexte ou le système. Pourtant, les traditions anciennes enseignaient exactement l'inverse. Elles affirmaient que lorsque la réalité semble figée, ce n'est pas parce que le chemin est fermé, mais parce que l'état intérieur depuis lequel tu avances manque de cohérence. Tant que cette incohérence persiste, le mouvement extérieur se ralentit, se fragmente ou se répète. Ce mécanisme est invisible, mais ses effets sont très concrets. Tu avances, mais rien ne se stabilise. Tu fais des efforts, mais les résultats se dissipent. Tu changes d'environnement, mais les mêmes sensations reviennent. Ce n'est pas une punition, c'est un signal que peu savent interpréter correctement. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi se sentir bloqué n'est presque jamais un problème extérieur. Comment l'énergie intérieure joue un rôle décisif dans ce que tu vis et surtout pourquoi lutter contre le monde renforce souvent ce que tu cherches à dépasser. Ce que tu vas entendre peut créer une résistance intérieure, car cela remet en cause une croyance profondément ancrée, celle selon laquelle tu n'as pas de prise tant que les conditions ne changent pas. Reste jusqu'à la fin, car la dernière révélation t'indiquera précisément où agir pour que le mouvement reprenne naturellement, sans forcer. Écris dès maintenant en commentaire la phrase suivante. Je regarde en moi avant d'accuser l'extérieur, non pour te juger, mais pour ouvrir un espace de lucidité. Abonne-toi à la chaîne La Lumina, si ce type de lecture profonde de la réalité résonne en toi, et reste attentif, car comprendre où se situe réellement le blocage change tout. Dans les traditions anciennes, le blocage n'était jamais interprété comme un obstacle extérieur à éliminer, mais comme une information à déchiffrer. Les écoles initiatiques enseignaient que lorsque le mouvement de la vie ralentit ou se fige, c'est qu'un désaccord intérieur est à l'œuvre. Cette idée traverse de nombreuses civilisations, de l'Égypte ancienne aux philosophies grecques, en passant par les traditions hermétiques. Dans ces enseignements, l'être humain est perçu comme un microcosme, un reflet réduit de l'ordre universel. Lorsque ce microcosme est désaligné, le macrocosme répond par une résistance apparente. Ce principe est clairement formulé dans les textes attribués à Hermès Trismégiste, notamment à travers l'idée que ce qui se manifeste à l'extérieur est toujours l'expression d'un état intérieur préalable. Pour les anciens, un chemin bloqué n'était jamais une erreur, mais un miroir. Il révélait une incohérence entre ce que l'individu croyait vouloir et ce qu'il soutenait réellement par son énergie, ses peurs et ses attachements inconscients. Cette lecture du monde demandait une grande responsabilité personnelle, raison pour laquelle elle n'était transmise qu'à ceux qui étaient prêts à l'entendre. Avec le temps, cette vision a été progressivement remplacée par une approche mécaniste de l'existence. Le monde est devenu un ensemble de causes extérieures à maîtriser, de problèmes à résoudre, d'obstacles à contourner. Dans ce modèle, l'individu agit sans cesse sur les effets, persuadé que la solution se trouve toujours hors de lui. Pourtant, malgré l'augmentation des moyens, le sentiment de blocage n'a jamais disparu. Il s'est même amplifié. Les traditions anciennes voyaient dans cette contradiction la preuve d'un oubli fondamental, celui de la cohérence intérieure. Lorsque l'être humain agit depuis un état fragmenté, divisé entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il redoute, la réalité répond par une fragmentation équivalente. Les chemins semblent se fermer, non pour punir, mais pour empêcher une avancée fondée sur une base instable. Comprendre cela, c'est commencer à lire les blocages non plus comme des ennemis, mais comme des gardiens silencieux, chargés d'indiquer qu'un ajustement intérieur est nécessaire
avant tout passage à une nouvelle étape. Pour comprendre pourquoi ce blocage n'est pas extérieur mais énergétique, il faut regarder ce qui se passe lorsque l'état intérieur manque de cohérence. Les traditions anciennes utilisaient rarement le mot énergie comme nous l'entendons aujourd'hui, mais elles décrivaient toutes un même phénomène. L'être humain émet en permanence un climat intérieur qui précède chacune de ses actions. Ce climat est composé de pensées dominantes, d'émotions récurrentes et surtout de tensions non résolues. Tant que ces éléments tirent dans des directions opposées, l'énergie devient dispersée. Or, une énergie dispersée ne produit jamais un mouvement clair. Elle crée de l'agitation sans progression. C'est exactement ce que vivent de nombreuses personnes qui se sentent bloquées. Elles font beaucoup, mais avancent peu. Elles multiplient les décisions, les tentatives, les changements, sans jamais ressentir une véritable stabilisation. Les anciens expliquaient que lorsque l'énergie intérieure est divisée, la réalité extérieure reflète cette division par des obstacles flous, des retards, des résistances difficiles à nommer. Ce n'est pas que le monde s'oppose, c'est qu'il ne peut pas répondre à une impulsion contradictoire. Un autre point essentiel concerne la lutte. Lorsqu'un individu se sent bloqué, son réflexe naturel est de forcer, de pousser, de vouloir briser la résistance. Or, cette posture intérieure renforce précisément ce qu'elle cherche à dépasser. La lutte génère une tension supplémentaire qui s'ajoute à la tension déjà présente. Les traditions initiatiques insistaient sur ce paradoxe. Plus tu t'acharnes à ouvrir une porte qui résiste, plus tu confirmes intérieurement l'idée qu'elle est fermée. Cette confirmation devient alors un état vibratoire stable auquel la réalité continue de répondre. À l'inverse, lorsque l'attention se déplace de l'obstacle vers l'état intérieur depuis lequel l'obstacle est perçu, quelque chose commence à se relâcher. Le blocage n'est plus un mur à abattre, mais un signal à écouter. Cette écoute ne demande pas de solutions immédiates, mais une lucidité profonde. Tant que l'individu cherche à changer le monde sans interroger la cohérence de son propre état, il répète le même schéma sous des formes différentes. Comprendre cela, c'est déjà déplacer l'énergie du conflit vers l'ajustement et amorcer un mouvement là où tout semblait figé. Lorsque l'on va plus loin dans cette compréhension, une autre illusion tombe, celle qui consiste à croire qu'un blocage disparaît dès que l'on comprend intellectuellement son origine. Les traditions anciennes savaient que la cohérence intérieure ne se rétablit pas par l'analyse seule, mais par une transformation plus subtile et plus lente. Beaucoup de personnes identifient leurs peurs, leurs doutes ou leurs contradictions, puis s'étonnent de voir la situation rester inchangée. Ce décalage crée souvent de la frustration, car l'esprit croit avoir fait sa part. Or, pour les anciens, la véritable cohérence n'est pas mentale, elle est vibratoire. Elle se manifeste lorsque ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu incarnes cessent d'être en conflit. Tant que ces trois niveaux ne sont pas alignés, la réalité continue de répondre par une forme de stagnation. Un autre piège fréquent est la fuite vers l'extérieur déguisée en travail intérieur. Changer sans cesse de méthode, de pratique ou de croyance donne l'illusion du mouvement, mais entretient souvent la dispersion énergétique. Les traditions initiatiques mettaient en garde contre cette errance, car elle empêche l'énergie de se stabiliser suffisamment longtemps pour produire un effet réel. Elles enseignaient au contraire la simplicité et la constance. Un état intérieur cohérent n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il est discret, stable, presque silencieux. C'est précisément cette discrétion qui le rend puissant. Lorsque l'énergie cesse d'être dispersée, elle devient directionnelle. La réalité, qui répond toujours à la direction plutôt qu'à l'intensité, commence alors à s'ajuster. Les blocages perdent leur caractère rigide. Ils ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais ils cessent de te définir. Ce changement de posture intérieure modifie profondément la manière dont les événements sont perçus et vécus. Ce qui semblait être un mur devient un passage différé. Ce qui paraissait figé commence à se transformer de l'intérieur.
les anciens considéraient ce moment comme un seuil. Tant que l'individu s'obstine à forcer, le seuil reste invisible. Dès qu'il accepte d'ajuster son état plutôt que le monde, le seuil apparaît naturellement. Cette révélation est souvent déroutante, car elle enlève à l'ego son rôle de combattant. Pourtant, c'est à cet instant précis que le mouvement réel reprend, non par effort, mais par cohérence retrouvée. Pour que cette compréhension devienne vivante et efficace, il est essentiel de la traduire en gestes intérieurs simples, mais constants. Les traditions anciennes ne proposaient jamais de pratiques complexes pour résoudre un blocage, car elles savaient que la complication nourrit la dispersion. La première étape consiste à suspendre volontairement la lutte. Cela ne signifie pas renoncer à agir, mais interrompre le réflexe automatique qui consiste à vouloir résoudre immédiatement ce qui résiste. Lorsque tu te sens bloqué, prends un moment pour t'arrêter consciemment et observer ton état intérieur sans chercher à le modifier. Porte ton attention sur ton corps, sur ta respiration, sur les zones de tension ou de contraction. Cette observation calme agit déjà comme un réalignement, car elle retire de l'énergie au conflit. Ensuite, interroge la cohérence de ton intention. Demande-toi depuis quel état tu veux avancer. Est-ce depuis la peur de manquer, le besoin de prouver, l'urgence ou la comparaison? Ces états créent une impulsion instable à laquelle la réalité ne peut pas répondre clairement. Les anciens enseignaient qu'une intention posée depuis un état fragmenté produit toujours des résultats fragmentés. À l'inverse, lorsque l'action naît d'un état posé, même modeste, elle devient efficace. Une pratique essentielle consiste donc à différer l'action. Tant que l'état intérieur est agité, ce temps d'ajustement n'est pas une perte, mais une préparation invisible. Un autre point fondamental concerne l'acceptation consciente. Beaucoup confondent acceptation et résignation. Les traditions initiatiques faisaient une distinction nette. Accepter un blocage, ce n'est pas s'y soumettre, c'est reconnaître sa fonction. En cessant de le considérer comme un ennemi, tu retires l'énergie qui le maintient. Cette reconnaissance ouvre un espace intérieur dans lequel une nouvelle direction peut émerger. Enfin, ancre cette posture par une phrase-mot de passe simple, utilisée non comme une affirmation magique, mais comme un rappel de cohérence. Répète intérieurement, chaque fois que la frustration monte, « Je m'ajuste avant de forcer ». Cette phrase réoriente ton attention vers la source réelle du mouvement. Les erreurs les plus fréquentes dans cette pratique sont l'impatience et le besoin de résultats immédiats. La cohérence intérieure s'installe par continuité, non par pression. En respectant ce rythme, tu permets à l'énergie de se stabiliser et à la réalité de commencer à se réorganiser sans effort apparent. Tu peux maintenant le comprendre avec plus de clarté. Si tu te sens bloqué, ce n'est pas parce que la vie te refuse quelque chose, ni parce que le monde s'acharne contre toi. C'est parce que ton état intérieur n'est pas encore en cohérence avec le mouvement que tu cherches à créer. Tant que tu regardes le blocage comme un problème extérieur à résoudre, tu lui donnes une réalité qu'il n'a pas. En revanche, dès l'instant où tu reconnais que ce blocage est un signal énergétique, une information silencieuse sur ton état intérieur, quelque chose change profondément. Tu passes de la lutte à l'ajustement, de la réaction à la lucidité. Les traditions anciennes n'enseignaient pas comment éviter les blocages, mais comment les lire. Elles savaient que ce qui résiste n'est jamais là pour t'arrêter définitivement, mais pour t'obliger à stabiliser ce qui, en toi, est encore fragmenté. Lorsque tu fais ce travail intérieur, la réalité cesse progressivement de te confronter. Les situations ne disparaissent pas comme par magie, mais elles perdent leur poids, leur rigidité, leur charge émotionnelle. Ce que tu vivais comme une impasse devient un passage différé, et ce passage n'apparaît que lorsque tu n'essaies plus de le forcer. Garde cette vérité essentielle en toi. La vie ne bloque pas sans raison, elle ajuste. Et tant que l'ajustement intérieur n'a pas lieu, le monde extérieur continue de refléter cette incohérence. Écris maintenant en commentaire «
Je m'ajuste avant de forcer pour ancrer consciemment cette nouvelle posture intérieure. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, clique sur j'aime afin de soutenir ce message et de permettre à cette compréhension d'atteindre d'autres personnes. Abonne-toi à la chaîne La Lumina pour continuer à explorer ces lois invisibles, anciennes et puissantes qui gouvernent l'expérience humaine. Et surtout, partage cette vidéo sur WhatsApp avec quelqu'un qui se sent bloqué sans comprendre pourquoi, car une seule prise de conscience peut suffire à relancer un mouvement intérieur profond. Laisse cette compréhension s'installer sans la brusquer, car lorsque la cohérence revient, la réalité n'a plus besoin d'être combattue.